Nous allons commencer avec des questions. Il y a nos bien-aimés qui nous posent des questions parce que moi, je ne sais pas lire en même temps et en même temps lire les questions. Nous devons prier seulement pour le saint ou aussi pour ce monde. Y a-t-il des signes qui montrent que telle personne va aller en enfer? Ésaü ira au ciel ou pas? Ok, merci. Donc, il y a quelqu'un qui a posé 3 questions. Devons-nous prier seulement pour le saint ou prier pour ce monde? Il faut comprendre que le saint se trouve dans le monde. Quand nous prions pour le monde en réalité, ce n'est pas tout le monde. Nous ne prions pas pour Kofi. Non. Je ne vais pas commencer à prier pour Kofi si Dieu ne me donne pas la recommandation de prier pour Kofi. C'est comme si tu allais me demander, est-ce que frère, nous ne pouvons pas vraiment prendre un temps dans la prière, jeûner même pendant 3 jours à sec, prier Dieu, supplier Dieu, que Satan puisse se convertir. Oubliez. Là, oubliez même, Dieu va dire, j'attendais une prière, mais cette prière-là ne commençait même pas. Parce que j'ai déjà écrit dans les Écritures que ce n'est pas possible. Comment tu peux prier pour que Satan se convertisse? Donc, ce n'est pas possible. Donc, quand nous prions pour le monde, en réalité, ce n'est pas le monde de mécréants. C'est pour nos frères qui sont dans le monde. Quand la Bible dit de prier pour le monde, ce n'est pas pour des mécréants. Nous prions pour nos bien-aimés qui sont dans le monde, afin que Dieu le fasse sortir de là et qu'ils puissent écouter la parole de Dieu. Y a-t-il des signes qui montrent que telle personne va aller en enfer? Oui, il y a des signes. Nous pouvons voir ce signe, mais nous ne pouvons pas décider si telle personne va aller en enfer. Nous voyons des signes par exemple, un franc-maçon va aller en enfer. Ça, ce sont des signes. Mais est-ce que c'est à nous de décider qu'il va aller en enfer? Non. Pourquoi? Parce que sa destinée ne dépend pas de nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, moi, par tes œuvres, par ton comportement, je peux dire, avec ça, tu vas aller en enfer. Avec ça, tu vas aller au ciel. Mais cependant, ce n'est pas à nous de décider pour dire, tu vas aller en enfer. C'est Dieu qui a le dernier mot de ta vie. Nous disons Amen. Mais cependant, dans ta marche, nous étant hommes, nous pouvons voir avec l'enseignement que ta marche n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est conforme à ceux qui vont aller en enfer. Par exemple, si tu me posais la question, les prostituées qui sont dans des vitres, est-ce qu'ils vont aller au ciel? Je vais dire non. Ils vont aller en enfer ou elles vont aller en enfer. Pourquoi? Parce que les œuvres qu'elles sont en train de faire, c'est les œuvres de ceux qui vont aller en enfer. Mais est-ce que je peux dire, confirmer, que je mets un point, que ces gens-là, vouloir ou pas, ils vont aller en enfer? Je dis non. Parce que parmi les prostituées, Dieu a aussi ses enfants qui vont recevoir l'enseignement. C'est comme Paul. Le jour où Étienne était en train d'être lapidé, Paul aussi était là. Si toi tu étais là, et que tu veux mettre un point dans la vie d'une personne, tu vas dire que tous ceux qui sont ici vont aller en enfer. Alors qu'il y avait Paul. Paul aussi est participé au meurtre d'Étienne. Donc, ces gens-là, l'acte qu'ils faisaient, c'était un péché. Si Jésus venait à ces temps-là, s'il y avait l'enlèvement, personne ne va monter. Mais cependant, la dernière chose, le dernier élément marqué dans la vie d'une personne, ce n'est pas à nous de décider. C'est comme ça que Dieu va ramener Paul pour être sauvé. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il y a des signes qui prouvent que telle personne sait que tu fais, tu vas aller en enfer. Si tu ne respectes pas l'enseignement. Ésaü ira au ciel, oui ou non? Nous disons oui. Pourquoi? Parce que Ésaü, il faut comprendre qu'il est sorti de Isaac. L'écriture qui nous parle d'Édom. Parce qu'il faut comprendre qu'à un moment, Édom, c'est-à-dire Ésaü, va se rallier. Là, je parle par rapport aux Écritures. Il va se rallier avec Ismaël. Maintenant, il faut trouver des Écritures qui prouvent que Ésaü va aller en enfer. Parce que nous croyons qu'étant Édom, ça c'est sa nation, ça c'est son peuple. Ils ont combattu contre Israël
quelque part dans la prophétie, il ne va pas entrer. Mais Ésaü, individu, c'est là-bas que nous sommes. C'est comme Caïn. Caïn, individu, est entré au ciel, oui ou non. Mais Caïn, prophétie, est entré au ciel, oui ou non. Ce sont des débats comme ça qu'il faut voir. Donc avec Ésaü, nous n'avons pas une écriture, à moins que vous puissiez la voir. Pourquoi ne pas nous aider avec cette écriture? Nous reviendrons toujours ici pour se repentir, parce que nous sommes des hommes très prudents. Quand nous disons quelque chose et que je n'ai pas la certitude, je m'aurais toujours le dire avec beaucoup de réserve. Donc il faut qu'il y ait une écriture noire sur blanc qui nous prouve que Ésaü n'entrera pas au ciel ou soit dans le royaume des cieux. Voilà. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un vienne t'appeler mais pas élu? Est-ce qu'il est possible que quelqu'un soit appelé mais qui n'est pas élu? Il faut comprendre que quand la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, tous ceux qui sont appelés de Dieu seront sauvés. Mais tous ceux qui sont appelés de Dieu ne seront pas enlevés. Je ne sais pas si vous avez compris la nuance. Je répète. Tous ceux qui sont appelés de Dieu seront sauvés. Mais tous ceux qui sont appelés de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui va aller en enlèvement. C'est seulement les élus qui vont monter. Donc il y a d'abord l'appel. Parce que pour être appelé, il faut que Dieu te donne l'oreille. Mais non, pour aller en enlèvement, ça c'est une élection. Donc il y a une élection de ceux qui vont aller en enlèvement. Mais la Vierge folle sera appelée, mais elle ne sera pas élue pour aller au ciel. Est-ce que tu vois la différence? Mais cependant, elle sera appelée, mais elle va rater l'enlèvement. Est-ce que tu vois là où je suis? Les 144 000, ils seront appelés, mais ils ne seront pas élus pour aller en enlèvement. C'est là-bas que je touche. Donc, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Cette écriture explique que l'enlèvement a même temps le millénium. Donc, il y a d'autres personnes qui seront appelées. Quand je dis appelés ici, ce n'est pas ce que les pasteurs font dans des campagnes d'évangélisation. Qui veut recevoir le Seigneur Jésus? Ce n'est pas ça, je ne parle pas de ça. Qui veut recevoir le Seigneur Jésus? Passer devant, comme j'ai vu un homme de Dieu au Congo, il a dit, bon, je ne vais pas prier pour tout le monde. Qui est en fait prostitué? Je vais seulement prier pour les prostituées. Vous voulez abandonner la prostitution, venez vite. Il appelle les prostituées, croyant que le fait de le faire recevoir Jésus, ils sont tous sauvés. Nous disons non. Cette prière-là ne t'amène pas au ciel. Pour que tu ailles au ciel, il faut que tu viennes du ciel. Parce que Israël qui est venu de Canaan est rentré en Canaan. Il faut venir de Canaan pour rentrer en Canaan. Si tu ne viens pas de Canaan, tu ne rentreras pas en Canaan. Si tu ne viens pas du ciel, tu ne rentreras pas au ciel. Ça, c'est l'enseignement que nous présentons. Voilà, Judas, était-il élu avant la création pour trahir Jésus-Christ? Comment expliquez-vous le mystère de Judas près de Christ jusqu'à lui confier la caisse du groupe? Ok. En fait, il faut comprendre que ce qui s'est fait sur terre, c'est ce qui s'est fait dans le ciel. Judas et Jésus, c'est la même chose. Lucifer et Dieu, l'Éternel. Dieu, en créant Lucifer, il savait que c'est lui. Par lui, il y aura la désobéissance ici et je vais le chasser. Dieu le savait. Pourquoi je dis cela? La Bible dit que Jésus savait dès le commencement qui allait le trahir. Mais il a quand même choisi. Et ça, c'est l'écriture. Jésus savait. Donc, quand il choisissait Judas, oh, Judas, viens à côté de moi. Tu seras compté parmi ces 12 ici. Jésus savait dans son cœur que c'est toi qui vas me livrer. C'est pour cela que Satan a dit à Jésus, Luc chapitre 4, que quand il a tenté Jésus 3 fois, la question que j'ai posée la fois passée au pasteur, que le pasteur nous dise que quand Satan a dit, il est parti, il reviendra à un moment favorable. L'Écriture dit à un moment favorable. Le moment favorable, c'était pour livrer le Seigneur. C'était un plan que Dieu a mis en place. Que le diable va venir dans les corps de Judas afin d'aller livrer le Seigneur. C'est pour cela que Jésus a dit à Judas, écoutez les paroles, ce que tu as à faire,
fais-le promptement. Pourquoi Jésus n'a pas dit, Judas, pardon, ne fais pas cela, il ne faut pas me vendre, Judas. Je sais, toi-même, tu sais, je t'ai choisi parmi les 12, Judas. Il ne faut pas me vendre, je sais que tu vas me vendre, mais ne me vends pas. Pourquoi Jésus n'a pas supplié? C'est parce que c'était le plan. C'était le plan que le fils de la perdition fasse cette œuvre-là pour qu'il puisse mourir. Parce que c'est le fils de la perdition. C'était déjà destiné, bien aimé. Judas était destiné à faire ça, avant même qu'il soit né. Donc, on l'avait choisi pour faire cette œuvre-là. Donc, c'est comme le diable, parmi les anges, c'est lui que Dieu a créé pour qu'il fasse la désobéissance. Et que par lui, aujourd'hui, toi, pour que tu sois fort, il faut que le diable te tente. Et c'est comme ça que le Seigneur te donne la force après la tentation. Sinon, comment est-ce que l'œuvre de la rédemption serait en place? Ça, c'est la profondeur de nos enseignements. Et si tu ne comprends pas Dieu, tu ne peux pas réaliser combien il nous aime. Donc, voilà par rapport à Judas. Donc, j'ai expliqué que le mystère de Judas auprès de Jésus, même en tenant la caisse, c'est comme si tu me posais, est-ce que Dieu ne savait pas que Satan va désobéir alors que c'est lui qui dirigeait le cantique, c'est lui qui était le chef, c'est lui qui chantait dans le ciel, Dieu savait. Donc ce qui s'est fait là-bas, c'est ce que Jésus a répété sur terre. Jésus savait que Judas allait le trahir. Est-ce que le prophète de Baal que Élie a tué, ils vont au ciel ou pas? Non, ils n'iront pas au ciel parce qu'ils ont servi l'ennemi. C'est comme si tu me disais, tu me posais la question de savoir, est-ce que Goliath va aller au ciel, oui ou non? Goliath ne va pas aller au ciel, bien aimé. Il ne va pas aller au ciel parce que la Bible le prouve. Il y a aussi des chrétiens qui ne sont pas prédestinés, mais où on le voit chrétien ici sur la terre. Est-ce que les gens vont se souvenir qu'ils étaient dans le monde? Ok. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas prédestinés? Non. Parce que nous ne parlons pas du mot chrétien comme étant un concept de ceux qui mettent la Bible sous leur selle et qui vont quelque part. C'est pas ça la définition d'un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui vit Christ dans sa vie. C'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est Christ qui marche aujourd'hui. Donc, il doit mettre en pratique la vie du Seigneur. Donc, quand le Seigneur viendra, ou soit c'est un appelé qui est encore négligent et qui va rater l'enlèvement, ou soit c'est un élu qui va entrer. Donc, on n'est pas soit faux chrétien. Non, le faux chrétien n'existe pas. Ça, c'est un terme d'homme. On a toujours de vrais chrétiens. Donc, un chrétien, c'est un chrétien. Donc, ne comparez pas toutes vos sœurs qui vont à l'église avec des cheveux jaunes, toutes vos sœurs qui ont des cheveux rouges, toutes vos sœurs qui vont à l'église avec des pantalons serrés. On voit leurs cuisses, on voit tous leurs habits, leur tenue d'intimité, avec vos frères qui ont des signes sur la tête. Quand on dit chrétien, il ne faut jamais les comparer avec ses frères qui chantent et qui dansent, qui est en train d'exhiber des danses sexuelles. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des païens qui ont raté un endroit pour aller faire leur célébration ou soit leur test de musicien. Tous ces gens-là, ce ne sont pas des chrétiens. Un chrétien, quand il y a la circoncision à l'intérieur, l'extérieur le manifeste. Parce qu'il doit vivre la pureté. Ce n'est pas comme vos chantres. Ils chantent le Seigneur, mais quand ils dansent, mais même Fali ne danse pas comme ça. Soi-disant sœur en Christ, soi-disant frère en Christ. Tu le vois dire les choses de Dieu, mais dans des coulisses, la sœur a des copains, la sœur a des hommes, elle couche avec des hommes, le frère couche avec des sœurs à l'église, mais quand il chante, il fait semblant d'avoir l'onction. Ça, ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des criminels spirituels qui sont venus dans des églises. Et ce n'est pas leur faute. C'est la faute aux pasteurs. Des pasteurs impudiques, adultères, qui laissent ces choses. Parce que vous ne voulez pas marteler sur le péché. Dieu est bon.
Dieu miséricorde. Oh, l'agneau de Dieu. Vous prêchez un Dieu favoritisme. Mais nous prêchons toujours l'agneau qui est en train de fouetter ses enfants pour que l'enfant soit redressé. Ça, c'est la prédication de la foi. Très important. Donc, un chrétien, c'est celui qui respecte la parole. Un chrétien, c'est celui qui obéit l'enseignement. Ne dis pas chrétien parce que tu le vois à l'église. Tous ceux qui sont dans vos églises ne sont pas des chrétiens. Peut-être parmi les 120 là où vous êtes, il n'y a que 2 personnes qui sont chrétiens, qui craignent le Seigneur, qui aiment écouter la vérité. Quand tu vois quelqu'un régner la vérité, qui n'aime pas la vérité, qui dérange dans le cœur, c'est un païen tout fait. Un païen qui se cache dans l'église. Nous avons des païens comme ça, qui viennent au milieu de vous, comme s'il chante, comme s'il aime Dieu, mais un païen tout fait. Quand il est dehors, quand nous mettons des appareils, nous te suivons. Nous allons comprendre que tu es un païen. Tu ne connais pas le Seigneur. Donc voilà, il n'y a que des bons chrétiens. Est-ce que les gens vont se souvenir qu'ils étaient dans le monde? Il faut comprendre que quand nous allons partir en enlèvement, et que quand nous allons venir, parce que celui qui part, c'est au fait l'esprit. L'esprit qui était sur terre. L'esprit qui était sur terre. Et cet esprit reviendra avant le millénium pour que nous puissions régner sur terre. Il faut comprendre que la terre sera comme tu le vois aujourd'hui. Quand je dis comme tu le vois aujourd'hui, c'est-à-dire, il y aura toujours des pays, il y aura des présidents, des gouvernants qui seront là. Il y aura toujours la mer, de fleuves, donc de rivières, il y aura toujours. Mais la différence est que le royaume qui va régner à cette époque-là, ça sera notre royaume à nous. C'est-à-dire le roi, le grand frère, c'est lui qui sera le roi. J'aime beaucoup dire ça quand je dis grand frère. C'est notre grand frère qui sera le roi de la terre et nous allons gouverner. Alors quand nous allons gouverner, nous aurons toutes les informations de la terre. Nous aurons toutes les informations de la terre parce que nous venons de l'éternité. Parce que quand je prêche ici, quand je vous dis que j'étais là quand on créait Adam, comment toi tu peux le savoir? Nous le savons par l'enseignement. C'est par la parole que nous allons prendre conscience de la terre. C'est par l'enseignement j'ai compris que j'étais là quand Dieu créait Adam. Est-ce que tu vois là où je suis? Donc c'est par l'esprit, parce que nous ne serons plus les hommes corruptibles. Nous serons des incorruptibles. C'est par l'enseignement, la parole qui va régner à cette époque-là. Nous aurons connaissance de tout ce qui se passe sur la terre, de tout ce qui s'est réalisé depuis les temps d'Adam jusqu'au temps de millénium. Nous aurons la connaissance de cela. Jusqu'à quel âge la prière et la parole que les parents connaissent sanctifient nos enfants pour qu'ils ne ratent pas l'enlèvement? Ok. Normalement, comme nous disons que la prière de l'enfant sanctifie, la prière des parents sanctifie les enfants, c'est un enfant qui est dans l'inconscience. C'est pas un enfant qui est déjà majeur. C'est pas un enfant qui a déjà la connaissance du bien et du mal. Quand je dis du bien et du mal ici, je vois un enfant qui est déjà dans la maturité. Mais un enfant qui est inconscient, qui ne comprend pas les choses, cet enfant qui est né dans une famille chrétienne, si Jésus revenait, cet enfant va partir. Un bébé d'un jour qui est né dans une famille de 2 personnes majeures, mais qui sont de païennes, si Jésus revient, le bébé va rester. Le bébé ne va pas entrer au ciel. C'est comme ça que nous présentons l'enseignement. Donc, les enfants nés dans une famille chrétienne vont aller au ciel. Les enfants nés dans une famille païenne vont rester, vont rater l'enlèvement. Je vais prendre encore d'autres questions. Nous allons aller rapidement. Alors, le fruit que Ève a mangé, c'était une pomme. Alors là, je ne saurais pas répondre à cette question parce que nous l'avons sur YouTube. Pour ceux qui aimeraient voir au fait cet enseignement sur le fruit que Ève a mangé, allez le voir sur YouTube parce que nous ne pouvons pas commencer à expliquer, parce qu'il faut expliquer l'arbre, les 2 faces de l'arbre, les mouvements du serpent, les mouvements d'Adam, donc ça va nous prendre beaucoup de temps. Pourriez-nous éclaircir les écritures de Jean 3,16?
Je crois que nous l'avons toujours dit. Avant de toucher Jean 3,16, il faut toucher aussi Jean 3,14. Il ne faut pas lire seulement Jean 3,16. Parce que bon, je comprends que si vous avez pris cette écriture, c'est parce que vous voulez croire que Dieu est venu pour tout le monde. Non, ce n'est pas le cas. Avant de toucher Jean 3,16, il faut voir aussi Jean 3,14. Jean 3,14 nous dit ceci, remarquez. D'abord le verset 13. Jean 3,13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Wow! Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Voyez? Alors, remarquez, avant de toucher Jean 3,16, prends d'abord Jean 3,13 jusqu'à 14 ou 15. C'est là-bas que tu vas comprendre pourquoi Jean 3,16 est venu. Jean 3,16 est venu pour comparer. Comparer deux histoires. Ce qui s'est passé dans le désert et ce que Jésus va faire. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Dans le désert, il y avait un peuple qui était dans le péché. Quel peuple? Israël. Pas tout le monde. Ça, tu n'avais pas vu. Seulement Israël. Seulement Israël qui était dans le péché. C'est-à-dire, Israël était en Égypte. Dieu les a appelés en dehors de l'Égypte. Donc, tous étaient appelés. Maintenant, arrivés dans le désert, Dieu va élever les serpents d'airain afin que quiconque, afin que les élus regardent les serpents pour être sauvés. Parce que celui qui ne regarde pas les serpents parmi les enfants d'Israël ne sera pas sauvé. Il sera mordu par les serpents. Donc, le peuple d'Israël était scindé en deux. Une partie de ceux qui vont être morts, mordus par les serpents, et une partie de ceux qui vont écouter la voix et regarder les serpents pour recevoir la guérison. Ceux qui ont regardé, c'était les élus. Ceux qui n'ont pas regardé, qui sont morts, mais dans les déserts, alors qu'ils sont israélites, ça c'était les appelés. Est-ce que tu es en train de voir ceux qui vont aller en enlèvement et ceux qui vont rater l'enlèvement, mais ils seront sauvés? Ça c'est la Vierge folle. C'est pas tout le monde, c'est l'église scindée en deux. Une partie va aller en enlèvement, l'autre partie va rater, va mourir par des serpents, qui n'est rien d'autre que la bête, ici, dans cet enseignement, qui n'est rien d'autre que la bête qui va les tuer, ou soit l'enseignement de prophètes qui est aussi des serpents, ils vont les tuer, et c'est comme ça ils seront sauvés après, parce que les serpents représentent aussi les prophètes. Bon, je ne vais pas donner l'enseignement ici de ces serpents, mais je suis en train d'expliquer qu'il faut d'abord être Israël, qui a quitté l'Égypte, arrivé là-bas, il faut aussi regarder les serpents. Si tu ne regardes pas, tu mourras par les serpents, bien que tu es israélite. Qu'est-ce que je veux dire? Tu es église, il faut que tu écoutes le Seigneur pour aller en enlèvement. Si tu n'écoutes pas, bien que tu es appelé, tu vas rater l'enlèvement, mais tu seras sauvé après. Mais tu vas mourir par les serpents. Mais il faut que tu sois église. Ça, c'est l'élection. Ça, tu n'avais pas vu. Tu croyais que c'était tout le monde. Quand la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, ce n'est pas tout le monde, c'est Israël. Pourquoi je dis cela? Pour lire Jean 3,16, il faut lire aussi Jean chapitre 1er. Regarde, Jean chapitre 1er, le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Le monde n'a pas connu la lumière car Dieu a tant aimé le monde. Mais le monde n'a pas connu la lumière. Est-ce que vous voyez? Le monde n'a pas connu la lumière. Donc il faut que tu sois Israël pour connaître en fait la lumière. Mais dans cet Israël, je parle de l'église. Je ne parle pas Israël Tel Aviv. Remarquez. Elle est venue chez le sien, c'est-à-dire Israël terrestre. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, regardez les quiconques. Regardez les quiconques de Jean 3,16. À tous ceux qui l'ont reçu,
Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de la volonté de Dieu. Maintenant, dis-moi, dans le monde, car Dieu a tant aimé le monde, qui sont ceux qui sont nés dans la volonté de Dieu pour qu'ils puissent être sauvés par l'enseignement du Fils? Tu vas comprendre que c'est l'Église. Donc, le monde en question, ce n'est pas tout le monde, c'est l'Église. J'espère que j'ai essayé de répondre à cette question. Un homme qui n'a jamais reçu Christ dans sa vie, mais lors de son dernier, peut-être de sa mort, décide de recevoir Christ comme Seigneur, pourra-t-il aller au ciel? Je dis ici, cela dépend de la prédestination. Donc, ce n'est pas tous ceux qui vont recevoir le Seigneur Jésus dans le lit d'hôpital parce que tu es devant la mort. Qui peut prier pour moi? Ah, il y a un pasteur ici. Oh, merci Seigneur. Pasteur, viens. Le pasteur est là. Kolo Yesu, Kolo Yesu. Là, tu es malade. Merci Jésus. Pardonne mes péchés. Tu penses que quand tu as dit pardonne mes péchés, tu entres. Si tel est le cas, toutes les églises catholiques vont aller, bien aimé. Parce que dans ces églises-là, quand ces vieux-là sont malades, ils appellent leurs prêtres. Ils font cette prière-là. Donc là, tous ces gens-là vont aller. Pour aller au ciel, c'est une question de la prédestination. Ce n'est pas la prière devant le lit d'hôpital. Non, c'est une question de la prédestination. Il faut que tu sois appelé de Dieu. Il ne faut pas dire, je vais continuer dans ma vie, le jour où je serai à l'hôpital, appelez-moi un pasteur. Quand je veux venir là-bas, je veux prier normalement. Mais ce n'est pas moi qui décide pour que tu puisses aller au ciel. C'est ta vie. C'est ce que tu as fait. Si seulement tu as été dans la grâce de Dieu, alors Dieu va t'accepter. Mais si tu n'es pas dans la grâce de Dieu, comment tu peux entrer même si tu fais cette prière-là? Donc, ce n'est pas la prière qui détermine que tu vas aller au ciel. C'est-à-dire la dernière prière, non. Sinon, tous ceux qui vivent dans le péché, quand ils ont l'opportunité devant le lit d'hôpital de mourir, on va juste appeler un pasteur. Pasteur, venez vite. Il lui reste seulement 5 minutes. Le médecin a dit, on a déjà débranché. Mais la personne parle encore. Viens, viens. Le pasteur arrive. Et accepte Jésus. Kolo Yesu, Kolo Yesu. C'est facile. 5 minutes. Oh, j'ai accepté. Je pars au ciel. N'importe quoi. Là, vous avez très mal compris Dieu. Vous avez très mal compris Dieu. Donc voilà. Doit-on invoquer le sang de Jésus-Christ pour nous laver, sanctifier de nos péchés? Non. On n'invoque pas le sang de Jésus étant chrétien. On invoque le sang de Jésus étant païen. Pourquoi? Parce que tu es païen. Quand tu invoques le sang, c'est-à-dire tu invoques la vie de Dieu en toi. C'est comme ça que tu vas entrer dans la vie de Dieu. Et quand tu entres dans la vie de Dieu, il faut comprendre que le sang de Jésus c'est une porte. Toute personne qui passe par cette porte, le signe du sang dans son cœur reste. Et quand tu vas faire la marche, jusqu'au jour où tu vas mourir, il y a le signe du sang en toi. Tu n'as plus besoin d'invoquer le sang parce que le sang est en toi. Mais quand tu es païen, tu n'as pas le sang. C'est pour ça que nous disons, on invoque le sang quand on est païen. Donc toutes ces églises qui invoquent le sang chaque dimanche, comprenez que vous tous, vous êtes des païens. Vous êtes en train de chercher que Dieu puisse vous accepter. On n'invoque pas le sang de Jésus-Christ dans une église, c'est seulement ceux qui sont païens. Une église est censée avoir déjà le sang. Parce que le sang, c'est l'âme de Christ. C'est la vie de Dieu au milieu de nous. C'est l'enseignement. Nous avons déjà la parole de Dieu. C'est ça l'âme de Dieu au milieu de nous. Pourquoi invoquer quelque chose que nous avons déjà? Tu as très mal compris l'enseignement. Donc voilà. Voilà. Ça, on a répondu. Ne pas prendre la Sainte Seine, est-ce un péché? Je crois que la Sainte Seine, c'est un acte doctrinal. Qui dit un acte doctrinal, ça demande toujours une préparation. Quand on se prépare pour le prendre, parce que la vraie Sainte Seine qu'on est en train de faire, c'est le fait que nous prêchons la parole de Dieu, que nous mangeons la parole de Dieu. Ça, c'est la Sainte Seine spirituelle. Mais la Sainte Seine doctrinale, nous pouvons le faire aussi. Mais est-ce que le prendre, c'est un péché? Nous disons,
quand vous êtes conscient que tu ne veux pas le prendre, c'est là-bas que ça devient un péché. Mais quand tu sais que tu peux le prendre et que c'est l'occasion qui n'est pas présentée, ce n'est pas un péché. Donc celui qui nie que cet acte n'est pas doctrinal, c'est là-bas que tu pêches, parce que c'est un acte doctrinal. Mais cependant, si vous n'avez pas l'occasion, mais tu crois en cela, tu ne pêches pas. Genèse 1, 26 dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Première personne du pluriel, comme s'il était beaucoup. Et alors? Enfin, il n'y a pas de question là-dessus. Bon, il y a aussi des chrétiens qui ne sont pas prédestinés. Mais, bon, ça, je crois que on a déjà répondu. Voilà, on va prendre. Ah, ok. Par rapport à la Trinité pour la personne, c'est où l'écriture? Première personne au pluriel. Ah, faisons l'homme à notre image. Oui, oui, ah, ok, par rapport à la Trinité. Parce que l'écriture dit, faisons l'homme à notre image. Donc, on pose la question par rapport à la Trinité. Pourquoi Dieu a dit, faisons l'homme à notre image? Alors, nous allons voir s'ils étaient trois. Remarquez maintenant, je vais prendre l'écriture Genèse, chapitre 1er, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail. 27. Il faut voir aussi le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Mais alors que le 26, on dit, faisons l'homme à notre image. Mais maintenant, on dit dans le verset 27, Dieu, une personne, créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, le faisons ici, c'est un Dieu. Maintenant, pour comprendre le faisons, je vais prendre une écriture. Ésaïe, chapitre 44. Je ne sais pas si je vais trouver la pensée rapidement. Ésaïe, c'est par rapport à la Trinité. Hein? Donc, on a pris cette écriture pour dire qu'il était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Remarquez, je vais prendre Ésaïe chapitre 44. Espérons que je vais trouver cette écriture. Ésaïe chapitre 44, le verset 24. Ésaïe 44, le verset 24. Lisez avec nous. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, une personne, ton Rédempteur. C'est lui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses. Je répète. Parce que là-bas, on a dit, faisons l'homme à notre image. Mais le verset 27 dit, Dieu créa une personne. Maintenant, ici, on répète toujours Genèse, chapitre 1er, verset 27, pour montrer que c'était une personne. Mais le faisons, c'est dans les Elohim, c'est dans les attributs de Dieu. C'est une personne. Ce n'est pas trois personnes, c'est une personne. Mais c'était dans ses attributs. Remarquez, Ésaïe, chapitre 44, verset 24. Pour donner réponse, qui a créé l'homme? On donne la réponse ici. Ainsi parle l'Éternel, hein, au singulier. Ton Rédempteur, c'est lui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses seul. J'aime la Bible, seul. Ésaïe, chapitre 44, verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, c'est lui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. Seul. Il n'était pas à trois. Parce que quand tu dis là-bas à trois, on a un souci. Peut-être là, tu n'as pas bien vu. Voilà l'écriture qui prouve que Dieu était seul. Il n'était pas trois. Hein? C'est-à-dire, il demande conseil. Fils, qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'on peut créer l'homme à notre image? Ah oui, tu peux créer. Ok, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce qu'on peut créer l'homme à notre image? Le Saint-Esprit aussi dit oui. Ok, faisons l'homme à notre image.
Là, tu imagines selon les hommes. Là, tu n'as pas très bien vu l'écriture. Voilà l'écriture qui prouve que Dieu était seul. Donc, ce n'est pas une pensée biblique. Alors, il y a beaucoup de questions qui tombent. Alors, voilà. Adam dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et chair de ma chair. Avant Ève, il en avait vu combien de femmes? Est-ce qu'une personne qui n'a pas été baptisée, mais elle prie, est-ce que sa prière monte aussi vers le Père? Adam qui a dit, voici cette fois os de mes os, chair de ma chair. Cette expression ne veut pas dire femme. Nous le disons toujours ici dans cet enseignement. L'expression de voici cette fois-ci os de mes os, chair de ma chair, ne veut pas dire voici maintenant cette fois-ci une femme. Donc avant ce n'était pas des femmes. Maintenant c'est le pasteur de vos églises là qui n'ont pas bien cherché dans la Bible. L'expression os de mes os, chair de ma chair veut dire voici maintenant ma sœur. C'est celle qui me ressemble. Nous avons la même sémence. Nous venons du même Père. C'est ce que nous présentons. Os de mes os, chair de ma chair veut dire ma sœur. Parce que Adam avait épousé sa sœur. Nous sommes de la même famille, de la même lignée. Os de mes os, chair de ma chair veut dire même lignée. C'est-à-dire le lion n'est pas de la même lignée que moi. Le crocodile n'est pas de la même lignée que moi. Mais Ève, c'est vraiment ma sœur. Nous avons la même sémence. C'est ça, os de mes os, chair de ma chair. Parce que tous ceux qui sont venus avant, ce n'étaient pas des frères d'Adam. C'était des animaux. Maintenant, là, Adam va voir sa sœur. Celle qui a la sémence du Père. Est-ce qu'il y a une personne qui n'a pas été baptisée, mais elle prie, est-ce que sa prière monte aussi vers le Père? Nous disons que tu pries, si tu refuses les baptêmes catégoriquement, ta prière ne monte pas parce que tu pêches, parce que tu es conscient que tu brises la doctrine du baptême. Quand tu pries, ta prière est une abomination parce que tu es conscient que tu ne veux pas les baptêmes. Mais si tu es ignorant, tu ne sais pas que le baptême doit s'associer à ta foi. Quand tu pries, Dieu t'écoute et Dieu, par sa miséricorde, t'amènera l'enseignement du baptême. C'est là-bas que tu vas recevoir le baptême d'eau et tu seras dans la joie, dans la présence de Dieu. Mais ceux qui ont la connaissance dans leur cœur, qui n'ont pas envie de ces baptêmes, ils ne veulent même pas, ta prière c'est une abomination parce que tu le fais exprès, tu ne veux pas suivre cet enseignement. Pourquoi notre Dieu s'est compliqué la vie avec toutes ces histoires de prédestinés, car l'être humain n'avait rien demandé? Croyez-vous que les humains sont libres où nous devons se taire et faire juste la volonté de Dieu par dictature? Dieu est juste dictateur. Ça c'est fort, j'aime beaucoup des questions comme ça. J'ai dit ici tout à l'heure que Dieu c'est lui le potier. C'est un potier qui fait de la masse de terre la forme qu'il veut. C'est lui qui est souverain. En réalité, l'homme n'a pas le pouvoir sur son pas. En réalité, tu n'as pas le pouvoir sur ton pas. Tu n'as même pas le pouvoir de faire pousser ton cheveu. N'est-ce plus qu'un cheveu? Tu n'as pas le pouvoir. Vous imaginez? Tu n'as même pas le pouvoir de te dire, je dors et je veux me réveiller. Ce n'est pas Dieu qui va décider, moi je veux me réveiller. Commence seulement à faire ça, tu vas voir qu'un jour tu ne vas plus te réveiller. Donc en fait, le pouvoir humain n'est pas à l'homme. Parce que c'est Dieu qui gère tout ce que nous avons. Pourquoi? Parce que nous sommes des outils entre ses mains. Il fait de nous ce qu'il veut. Ce n'est pas l'homme qui décide. Tu vas remarquer que ceux qui appartiennent au Seigneur, c'est Jésus, le Seigneur, qui contrôle leur vie. C'est pour cela que quand nous nous réveillons, nous disons merci Seigneur parce que nous sommes réveillés. Parce qu'en réalité, je n'étais pas obligé de me réveiller. Ce n'est pas à mon pouvoir de se réveiller. La preuve, quand je dors, tout le mouvement que je fais, je ne le contrôle pas.
Ça, c'est déjà un signe majeur pour prouver que je ne suis pas au contrôle de ma vie. Est-ce que tu sais comment tu avais posé le pied sur ton lit la nuit passée? Est-ce que tu peux me dire combien de temps tu as ronflé? Combien de temps tu as ronflé? Tu ne sais même pas calculer combien de temps tu as ronflé. Tu as un problème. Est-ce que tu peux me dire combien de fois tu as respiré et aspiré? Tu n'as même pas le contrôle de ces choses. Et tu te dis que tu es libre. Non, c'est Dieu qui contrôle ta vie. Et nous sommes fiers que le Père puisse contrôler nos vies. C'est lui qui est le contrôlateur. Ou le contrôleur, qu'est-ce que je dis? Le consolateur et le contrôleur de nos vies. C'est lui qui dirige toutes choses en nous. Parce que si lui ne nous guide pas, tout ce que je fais, je le fais en vain. Personne ne peut garder une maison si le Seigneur ne le garde pas. Vous voyez? Donc c'est Dieu qui contrôle nos vies. Donc, c'est pas qu'il est dictateur, non. Le mot, les termes utilisés, dictateur, non. Le terme, c'est le père. Un père dirige les enfants. Au fait, l'enfant, quand il est dans la maison de ses parents, il ne va pas se diriger par ses propres moyens. Il ne va pas se diriger par ses propres désirs. Il doit suivre l'ordre que le père a mis devant lui. Donc, il y a un plan de route. Donc, que le père va mettre pour que les enfants soient soumis à cela. Un enfant qui n'obéit pas à son papa doit sortir de la maison. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous sommes entre le maître de notre père et c'est lui qui nous contrôle. Il n'est pas dictateur, mais c'est un papa. C'est un papa, c'est le père. Nous sommes soumis au père et il nous montre des directives. Un enfant soumis écoute toujours ce que le père lui dit. C'est pour ça que nous faisons tout ce que le père dit. Je ne peux pas faire tout ce que je veux. Je fais tout ce que le père veut dans sa volonté. C'est ça un enfant soumis, un enfant qui écoute les parents. Nous sommes les lions de la tribu de Juda. C'est ça. Nous sommes les lions de la tribu, je comprends. Deux fois, quand vous écrivez des questions, il faut bien préciser les choses. Qui sont des Israéliens et qui sont des Juifs? Ok. Israël, le mot Israël vient de Jacob. Or, de Jacob est sorti le 12. Parmi les 12, il y a une tribu qu'on appelle la tribu de Juda. Souvenez-vous qu'à un moment, après le passage de Salomon, fallait que le royaume soit divisé en deux. Ce royaume était divisé en deux, une partie la Samarie avec les 10 tribus et l'autre partie Juda. C'est-à-dire Juda avec, je crois, Benjamin, si je n'oublie pas. Alors les 2 tribus d'Israël étaient restées de l'autre côté et les 10 de l'autre côté. Donc le pays était subdivisé en deux après le passage, je crois, de Salomon. Parce que Salomon avait péché, hein, entre guillemets, et Dieu a dit, je vais subdiviser le royaume. Donc il y a eu 10 de l'autre côté et le 2 de l'autre côté. C'est par les 2 qu'il y a eu le terme juif, le judéen. C'est-à-dire à partir de ces 2 qui étaient restés, c'est là-bas qu'il y a eu le terme juif. En tout cas, si j'ai une bonne mémoire, parce que des fois nous oublions des choses qui étaient élémentaires, mais par faute de temps, on peut toujours oublier. Si j'ai une bonne mémoire, c'est par là qu'est venu le mot juif. C'est par là. Donc, il y a les Israélites qui étaient du côté de la Samarie, c'est-à-dire Israël des 10, et les deux tribus d'Israël, c'est-à-dire Juda et Benjamin, ils vont former le juif et Israël. Mais comprenez qu'ils ont pris le terme juif, tout le monde, c'est par rapport à l'enseignement aussi qui est venu après. Donc un enseignement qui marquait la différence au milieu des hommes pour montrer que nous sommes de ceux qui ont l'enseignement noble. C'est comme ça qu'on mettait sur la tête de tout Israël des Juifs. Donc les Juifs, c'était en fait une identité propre par rapport à un Israélien. Un Israélien, c'était lié à la Samarie. Or, la Samarie, c'est plus le païen. Vous voyez, les Juifs, c'était plutôt une identité noble. Si j'ai encore une mémoire fraîche, mais on peut toujours m'aider là-dessus. Alors, en ce qui concerne les lions de la tribu de Juda, nous croyons que nous sommes le peuple de Dieu. Si notre papa est lion, nous sommes des lionceaux. Donc, nous appartenons à ces dieux. Je ne sais pas, ça c'est la dernière question.
Comment dois-je savoir que j'ai le Saint-Esprit? Ok. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un oiseau. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la colombe. Le Saint-Esprit, c'est l'enseignement. Jésus a dit, il est avantageux que je puisse m'en aller. Dès que je serai allé, le consolateur viendra. Il vous rappellera tout ce que je vous avais dit. Ok. Le Saint-Esprit rappelle l'enseignement de Jésus. Donc, si tu as le Saint-Esprit, normalement, il doit te rappeler l'enseignement pour que tu marches dans la crainte du Seigneur. Si tu ne crains pas le Seigneur, tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu crains le Seigneur, tu marches dans l'enseignement, alors nous disons que tu as la parole de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Mais cependant, la manifestation du Saint-Esprit, ça c'est autre chose. Comment savoir que j'ai le Saint-Esprit? C'est par l'enseignement. Mais comment voir la manifestation du Saint-Esprit? Ça, c'est autre chose. C'est par des dons. Les dons, la base, c'est la manifestation. Mais voir si j'ai le Saint-Esprit en moi, c'est par l'enseignement. Par rapport à Romains, je vais lire rapidement. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Essayons d'aller très vite et terminer. Je vous ai pris beaucoup du temps. Excusez-moi en tout cas. Romains chapitre 8, le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits, est-ce que vous voyez ça? Car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un oiseau. Ce n'est pas quelqu'un qui vient avec de chair de poule. Oh, je sens la présence de Dieu. Je sens le Saint-Esprit. On ne sent pas le Saint-Esprit. On vit le Saint-Esprit. On ne sent pas. Nous sentons le Saint-Esprit. Voilà, il entre par la porte là-bas. Il va commencer à toucher. Et donc, le Saint-Esprit n'était pas là, va toucher là-bas, au coin, à la porte. Il va toucher par la porte. Donc, il n'était pas là depuis que vous avez commencé à prier. Il vient d'entrer. Comme ça, les gens vont tomber. Donc, il confond la manifestation du Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui-même. Ça, c'est un faux enseignement. Là, vous n'avez pas très bien compris. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit, c'est l'enseignement. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. 16. L'Esprit, le Saint-Esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc si tu as le Saint-Esprit en toi, c'est l'enseignement que tu as va confirmer que tu es un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es conduit par cet enseignement. Tu es conduit par la parole de Dieu. Tu es conduit par la parole de l'éternité qui est Dieu lui-même. Donc l'Esprit de Dieu. Si tu crains Dieu et que tu marches avec cette parole, tu crains Dieu par cet enseignement, tu as le Saint-Esprit. C'est pas un oiseau. Il faut faire attention, il faut bien comprendre les Écritures. Le 24, être vivant. Bon, les 24 vieillards, je comprends. Le 24 vieillards, c'est bien le prophète et les apôtres, oui. Nous disons les 24, c'est bien le prophète et les apôtres, pas personnellement. C'est pas que tu vas monter là-bas au ciel et puis tu vois les 24 vieillards. Tu commences à dire, ces vieillards ici, c'est Pierre. Ces vieillards ici, c'est Jean. Ça doit être Matthieu. Non, c'est pas dans ces cas-là. Il faut comprendre que Jean était en train de voir une vision. Il va représenter deux temps. Les temps des prophètes et les temps des apôtres. Tous ceux qui sont sauvés au temps des prophètes et tous ceux qui sont sauvés au temps des apôtres. Et les Pierre et les Jean, ils font partie de ceux qui sont sauvés au temps des apôtres. Et le Daniel, et le David, et le Judas, et le Issachar, et le Ruben, ils sont sauvés au temps de 12 patriarches qui sont sortis de Jacob. Donc, les deux forment le 24 vieillards, c'est-à-dire à la loi et au témoignage. C'est en fait l'image de deux peuples sauvés dans deux temps. Les temps au temps de la loi et les temps au temps de la grâce. C'est les deux peuples
que nous allons monter ensemble. C'est ça le 24 vieillards qui est en train d'adorer le Seigneur. C'est le peuple sauvé au temps de la loi et au temps de la grâce qui sont en train de jeter les couronnes. Vous allez comprendre que la même écriture explique aussi le mouvement dans le millénium. Parce qu'il faut que les 144 000 puissent s'associer à nous. Il faut que la Vierge folle s'associe à nous pour que nous puissions former le 24 vieillards dans le millénium. Est-ce que vous voyez ça? Donc les 24 vieillards, ce ne sont pas des individus, c'est plutôt un groupe de peuples sauvés au temps de la loi, au temps de la grâce et après la grâce dans le millénium. Donc c'est-à-dire un peuple d'abord, une partie, ça sera au ciel quand nous irons à l'enlèvement. Et l'autre partie de cette écriture, c'est pendant le millénium, quand il y aura tous les rachetés qui vont vivre avec le Seigneur dans le millénium. Citer la prière de notre Père, c'est mauvais. La prière de notre Père, c'est une formule. C'est une formule qui cache beaucoup d'éléments à l'intérieur. Je ne peux pas le reciter parce que cela ne m'amène pas à comprendre Dieu. Pour comprendre Dieu, il faut ouvrir cette prière et voir tous les paramètres cachés dans cette prière de notre Père. Ça cache beaucoup de choses. Ça cache un enseignement pour comprendre le Père, la sanctification, la délivrance. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc quand tu le recites, là tu n'as pas très bien compris cette prière. Faire répéter à quelqu'un cette prière. Une prière, c'est bon ou pas? Donc, faire répéter à quelqu'un une prière, c'est bon ou pas? Bon, je comprends qu'au départ, une personne qui ne connaît pas, qui ne sait pas prier, tu vas l'aider, mais en réalité, la prière ne s'apprend pas. La prière, pour prier Dieu, il faut avoir l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est la base. Vous allez remarquer que nos termes, nos termes que nous utilisons ou nos enseignements, se résument à un seul mot, l'enseignement. Tu ne peux pas prier Dieu si tu n'as pas l'enseignement. Parce que quand nous prions, nous sommes en train de prier l'enseignement. Parce que c'est le Fils qui est en nous, qui prie le Père. Or, le Fils va répéter l'enseignement en nous. Et c'est comme ça que nous allons prononcer des paroles. Donc, si tu n'as pas l'enseignement, tu vas prier très mal. Mais si tu as l'enseignement, tu vas prier par l'enseignement. C'est pour cela notre compatriote, tellement qu'il a un faux enseignement, il dit que tous les hommes, Dieu avait destiné tous les hommes à aller au ciel. Ça, c'est un faux enseignement. C'est comme ça que tu vas jeûner pour la terre. Essayez un peu de jeûner pour la terre. Si Dieu avait destiné pour tous les hommes, ben jeûner pour tous les hommes, tu vas perdre ton temps. Alors que tu es en train de jeûner, nous allons manger du poulet calmement. Nous allons manger du riz. On n'a pas besoin de jeûner pour la terre. Pourquoi jeûner pour la terre? Pourquoi prier pour la terre? Jésus lui-même a dit, je ne prie pas pour le monde, Jésus, Dieu. Il a dit, il est venu dans la chair, Dieu, créateur du ciel et de la terre, venu dans la chair, il dit, je ne prie pas pour le monde. Maintenant, moi, qui suis-je pour prendre mon temps et prier pour le monde? Quand nous prions pour le monde, c'est pour nos frères qui sont dans le monde, que Dieu puisse le toucher, afin qu'ils sortent du monde pour venir nous rejoindre. Nous ne prions pas pour le monde. Je ne vais pas prendre mon temps afin de prier pour des criminels qui sont en train de tuer les gens à l'est du Congo. Non. Je vais prendre mon temps à prier pour nos bien-aimés persécutés à l'est du Congo. Ça, c'est la prière. Comprenez quand même l'enseignement de la prière. Donc, nous ne pouvons pas prier pour tout le monde. Montrer une personne comment prier, oui, parce que la personne ne sait pas encore prier, mais il faut comprendre, quand la personne aura l'enseignement, tu ne vas plus lui montrer, parce que la personne va prier calmement. En tout cas, ça c'est la dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, le port de bijoux est péché? Puisque dans l'ancienne alliance, c'était pour identifier les esclaves. C'est faux. Dans l'ancienne alliance, les bijoux n'étaient pas pour identifier les esclaves. C'est faux. Ça, c'est vraiment tapé à côté. Je ne sais pas où est-ce que vous avez pris cette écriture. Identifier les esclaves, c'était par rapport à mettre un signe. Mais quand on parle de bijoux, même Gédéon a mis des bijoux, même David a mis des bijoux, ce n'étaient pas des esclaves. Donc,
faut pas prendre bijoux égale esclave. Donc, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'aujourd'hui, le port de bijoux est-elle un péché? Ça, nous aurons un temps pour essayer d'expliquer ce thème de bijoux, hein, en tout cas en ligne. Mais ça se trouve déjà sur YouTube. Nous avons déjà donné beaucoup d'éléments là-dessus pour prouver que la Bible n'est pas contre le port de bijoux. Nous le prouvons et nous les confessons. Mais cependant, la Bible est contre tous ceux qui font de bijoux un péché. C'est-à-dire, prends le bijou, tu le mets sur toi en forme de parure pour nous montrer que tu as quelque chose. Là, nous disons non. Mais cependant, le bijou, je dis bien les bijoux. Parce que quand on dit bijou, il faut d'abord définir c'est quoi un bijou. Donc, quand on dit bijou, ne vois pas chaînette. C'est là-bas, ça c'est la pensée de ceux qui veulent réduire cette écriture ou cet enseignement. Bijou ne veut pas dire chaînette. Bijou ne veut pas dire boucle d'oreille. Quand on dit bijou, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Est-ce que porter un bijou, c'est un péché? Nous l'avons déjà répondu, ça se trouve sur YouTube. Tous ceux qui aimeraient avoir cet enseignement, vous pouvez aller le voir sur YouTube. L'église primitive guérisse les malades. Pourquoi dans nos églises, les malades réparent sans être guéris? Et qui t'a dit que dans l'église primitive, tous les malades qui sont venus depuis les temps où Pierre a reçu le Saint-Esprit jusqu'à sa mort, tous les malades étaient guéris? Il faut me donner cette écriture. Moi, je ne l'ai pas. Si toi, tu l'as, en tout cas, il faut m'aider. Moi, je n'ai pas vu cette écriture. J'ai vu seulement les écritures où ils ont prié et les malades, ils ont reçu la guérison. Comme aujourd'hui, en nos temps aussi, il y a d'autres bien-aimés, quand nous prions, ils reçoivent la guérison. Ce que vous voulez, c'est les spectacles. Or, nous ne sommes pas de ces genres de gens qui mettent les spectacles aux yeux de tout le monde. Mais ceux qui sont avec nous savent que nous avons la grâce de Dieu, que quand nous prions, il y a la guérison. Quand nous prions, il y a des manifestations. Quand nous prions, il y a la puissance de Dieu qui se dégage extraordinairement. Mais cependant, nous ne pouvons pas l'exposer pour être comme si on faisait du spectacle. Mais si vous aimez avoir ces vidéos, là où on est en train de faire des délivrances et des esprits parlent, les démons qui sont en train de fuir, si vous voulez voir ces choses, nous pouvons toujours le mettre, comme ça vous allez comprendre que nous avons la chose de Dieu. Mais cependant, nous ne sommes pas de ceux qui font de cela un spectacle pour vous prouver que la grâce de Dieu est là. Donc, les malades sont guéris, les démoniaques sont délivrés, les gens écoutent la parole, les démons fuient, la personne retrouve la voie et la personne se redresse. Une personne qui était dans le péché, dans le monde des ténèbres, Dieu va l'enlever là-bas et il retrouve le chemin. Des témoignages comme ça, il y en a beaucoup, bien aimés. Donc, seulement nous ne voulons pas être de ces gens qui aiment mettre des spectacles. Mais si vous tenez à voir cela, nous allons vous envoyer nos vidéos. Hein, comme ça, tu vas voir comment est-ce que la grâce de Dieu se manifeste quand nous prions. Comment est-ce que nous sommes animés de cette colère spirituelle quand nous sommes en train de faire un service. Et tu vas voir l'onction de Dieu, comment ça se dégage. Ça va? Donc voilà, en tout cas que Dieu vous bénisse. Nous avons pris beaucoup de temps dans la présence du Seigneur. Ne manquez pas le dimanche. Le dimanche, nous serons ici. Nous allons continuer avec l'enseignement. Aujourd'hui, c'était Pitea et questions-réponses. C'est bien d'avoir du temps comme ça pour répondre aux questions. Et c'est là-bas que vous avez la connaissance de la parole de Dieu. C'est facile de poser une question, recevoir une réponse. Et vous vérifiez dans les Écritures. C'est comme ça que vous grandissez. Mais dans d'autres églises, il n'y a pas de questions-réponses. Mais nous, notre souci, c'est de répondre à vos questions. Parce que Jésus, son enseignement, c'était des questions, réponses et enseignements. C'est très important. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer ici le dimanche à partir de 18 h. Ne manquez pas. Le thème, c'est l'enlèvement de Ève. Où était Adam quand Dieu créait Ève? C'est ce que nous allons essayer d'ouvrir et de bien comprendre comment est-ce que Ève était enlevée. Que Dieu, en tout cas, vous bénisse parce qu'il est notre Seigneur, le roi des gloires, c'est lui qui nous fait grâce dans sa présence. Ne manquez pas nos temps de prière.
Chaque lundi, nous sommes en prière en ligne. Chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi, chaque jeudi. Chaque lundi et mercredi, c'est l'assemblée des élus de Bruxelles. À partir de 21h, lundi et mercredi. Chaque mardi et jeudi, à partir de 21h, Assemblée des élus de Paris est en ligne. Là, nous prions pour célébrer notre Dieu. Chaque vendredi, à partir de 21h, c'est votre enseignement questions-réponses. Et chaque dimanche, à partir de 18h, alors que nous sommes encore en confinement, nous prêchons la parole de Dieu à partir de 18h, un enseignement approfondi pour que le peuple de Dieu bénéficie de la grâce du Seigneur. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous quitter avec ces cantiques, ces courts cantiques de mon bien-aimé Atoms, que j'aime beaucoup. Je crie à toi, que Dieu en tout cas vous bénisse. Ne manquez pas nos rendez-vous. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Alors, merci. Touché dans mon corps, touché dans mon esprit, touché dans mon âme. Quand je m'approche de Dieu, il me touche, il me change. Quand je cherche à te toucher, tu me touches. Oui, comme la femme au sang coulant, elle cherchait à te toucher. Et c'est elle qui te touchait, totalement changée par la puissance de ta présence. Quand tu entends ceux qui crient ton nom, tous qui invoqueront le nom du Seigneur, oui, tous qui crieront son nom, jamais ne seront pareils. Jamais. Entends nos prières, entends nos cris, entends-nous t'appeler, entends-nous t'adorer, prononcer, déclarer ton nom. Je crie à toi. Je crie à toi.